te disons merci. Tu es le Dieu qui nous répond par des signes et des prodiges. Nous avons besoin de toi dans nos mariages. Nous avons besoin de toi pour le mariage de nos enfants. Nous avons besoin de ton intervention. Lève-toi, Seigneur mon Dieu, et combat l'esprit qui combat le mariage. Donne-nous la victoire, donne-nous le témoignage. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi notre avenir. Donne-nous la joie de rester mariés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom chez vous. C'est le pasteur Adassa. Je viens par la grâce du Seigneur vous parler de la part du Seigneur. Que le nom de Jésus soit loué. Nous avons commencé à parler, à partager ensemble sur ce grand thème, le Saint-Esprit est mon avenir. Et on ne peut parler d'avenir sans parler mariage. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est un chemin rocailleux, mais avec le Seigneur, nous pouvons y arriver. Devenir une seule chair, c'est un travail, c'est un défi à relever chaque jour. Lorsque Dieu met une personne devant toi qui te demande en mariage, non seulement la personne te demande un mariage, mais la personne t'offre aussi sa vie. Es-tu prête à aider l'autre à entrer dans sa destinée? C'est ça la pensée que tu dois avoir avant de dire oui. Es-tu prête de faire des sacrifices pour que l'autre réussisse dans sa vie? C'est ça la pensée que tu dois avoir avant de dire oui. La personne que tu demandes en mariage, es-tu prête de faire des sacrifices pour qu'elle soit heureuse? C'est ça la pensée que tu dois avoir avant de t'agenouiller devant les gens, avant d'appeler des amis pour filmer. Mais tu dois d'abord penser à l'après-acte que tu fais. Es-tu prêt à supporter ses défauts? Parce qu'en réalité, lorsque on épouse une personne, l'amour qu'on a pour la personne doit dépasser l'amour de ses amis, l'amour de ses frères. Donc là où il y a des défauts, les autres peuvent ne pas supporter, mais toi, la personne que tu aimes, bien qu'elle aime, tu es obligé non seulement de supporter, mais de couvrir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour couvre une multitude de fautes. La Bible ajoute encore, l'amour croit tout. Vous savez, lorsque j'avais commencé à méditer sur ce passage d'A Corinthiens 13, j'étais vraiment choquée. Lorsque Paul nous parle de croire tout, cela veut dire quoi? À mon humble avis, cela veut dire que même si la personne m'a trompé plus de 7 fois, la 8e fois, je suis obligée de croire qu'elle peut changer. L'amour supporte tout, cela veut dire la personne à qui j'ai dit oui, je suis prête à aller jusqu'au bout avec elle, même si elle n'est pas disposée. Et lorsqu'on nous parle de la soumission, lorsqu'on nous parle, la Bible nous dit, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas un chef avec une arme, ce n'est pas un dictateur. Au contraire, c'est un chef qui est modèle. C'est un chef qui se donne pour sa maison. C'est comme le Christ qui nous a aimés et qui s'est sacrifié pour nous. C'est pourquoi nous l'appelons de tous les noms, parce qu'il nous a manifesté son amour. Et cet amour en retour, nous ne savons pas le payer. C'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous le chantons, c'est pourquoi nous le servons, c'est pourquoi nous le témoignons, parce qu'il nous a aimés le premier. Et Paul ajoute, il nous a aimés lorsque nous étions pécheurs. Donc, papa, tu as le défi de marquer ton épouse. Un homme doit manquer et marquer son épouse. Et une femme doit manquer et marquer son époux.
Vous savez, vivre ensemble, c'est un voyage. Mais dans ce voyage, nous avons nos codes, si nous pouvons le dire. Et notre code se trouve dans la parole du Seigneur. Est-ce possible de vivre un mariage heureux aujourd'hui, en ces siècles où tout est devenu mauvais? Yes, c'est possible si tu choisis de vivre selon Dieu. Est-ce possible de trouver un homme fidèle aujourd'hui? Oui, c'est possible si la personne choisit de craindre le Seigneur. La fidélité, ce n'est pas seulement ne pas aller dehors, tout ça. La fidélité inclut beaucoup de choses. Fidélité dans les paroles, fidélité dans ses promesses, fidélité. Et c'est rare de trouver de telles personnes, mais c'est possible d'en trouver. Et surtout, si on fait le choix avec le Saint-Esprit. Vous savez, l'idée de Dieu sur le mariage n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous lisons dans la parole du Seigneur, nous voyons comment Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les animaux, il a créé... La Bible dit, tout était bon. Et lorsque Dieu a vu la tristesse dans Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Dieu ne voulait pas de tristesse. Donc, l'idée de Dieu sur le mariage, c'est que le mariage soit un lieu de célébration. L'idée de Dieu sur le mariage, c'est que le mariage soit un lieu de louange, un lieu de paix, un lieu où nous servons le Seigneur dans la tranquillité et dans le repos. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il veut nous amener dans des mariages comme des prisonniers. C'est pourquoi nous avons commencé à parler d'abord sur les fausses idées sur le mariage. N'entre pas dans le mariage avec des fausses idées. Alors aujourd'hui, nous allons parler pourquoi se marier. Premièrement, nous allons lire dans Genèse chapitre 24. On n'est plus dans l'Éternel les créa hommes et femmes, non. On est maintenant dans Genèse 24, la Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, là aussi, on a la même histoire que Adam. Ce n'est pas Isaac qui a fait la démarche vers son père pour lui dire « Papa, je veux me marier ». Mais c'est Abraham qui a remarqué que son fils était triste. Triste pourquoi? Parce qu'il avait perdu sa mère. Sa mère qu'il a eue dans la vieillesse. Imaginez un peu comment Sarah couvait Isaac. Et après la mort de Sarah, Isaac était resté triste. Il était seul. Alors Abraham a pensé à l'avenir de son fils. Il a appelé le plus ancien de tous ses serviteurs, qu'il soit béni ce serviteur qui était resté fidèle. C'est rare aujourd'hui. Et lorsque le serviteur s'est approché d'Abraham, Abraham l'a fait jurer pour lui dire, tu vas aller prendre une femme pour mon fils dans ma famille. Pourquoi? Parce que Abraham avait remarqué le comportement des filles des Cananéens. Il a vu que si mon fils Isaac épousait une femme comme ça, la destinée de mon fils serait détruite. Il a vu que si mon fils Isaac épousait une femme comme ça, la promesse que Dieu avait faite sur ma descendance serait arrêtée. Si Isaac épousait une femme cananéenne, Isaac n'aura plus d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé, il a dévancé son fils. Il a envoyé le serviteur. Le serviteur est parti. Vous lirez la suite à la maison calmement. Lorsque le serviteur est parti, lui aussi, il a fait la prière parce qu'il avait peur. Il a dit, et si je ne réussissais pas cette mission? Vous savez combien il avait peur? Parce que le mariage, c'est la destinée d'une personne. Se marier, c'est unir deux destinées ensemble.
Ce n'est pas de la blague. Toi, tu blagues avec le mariage. Tu cherches des prophéties pour faire le choix. Cherche Dieu. On ne se marie pas par prophétie. Alors le serviteur est parti, il a fait la prière et nous connaissons l'histoire. Rebecca est apparue, il a donné à boire au serviteur, il a aussi servi les chameaux et le serviteur a fait porter le bracelet au bras de Rebecca. Et c'est ainsi que Rebecca a été choisie. Et gloire soit rendue au Seigneur, ça s'est trouvé que Rebecca était aussi de la famille d'Abraham. Et l'histoire nous raconte, si tu continues la lecture, le serviteur est parti dans la famille de Rebecca, il a demandé sa main officiellement, il a remis la dot et il a pris la fille et ils sont partis. Arrivé chez Abraham, la Bible dit que Isaac était parti méditer. En rentrant de sa méditation, il a vu Rebecca. Et la Bible dit, il fut consolé de la mort de sa mère. C'est ça le mariage. On se marie pourquoi? Parce que premièrement, c'est dans le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est l'idée de Dieu et on obéit, on se soumet à cette idée. Deuxièmement, on se marie pourquoi? On se marie pour concrétiser sa destinée. Pour que Isaac puisse vivre sa promesse, il fallait qu'il choisisse la bonne femme. Nous allons le voir aussi avec Jacob. Lorsque Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, ses parents étaient tristes. Alors, Jacob est parti choisir une femme dans la famille de sa mère. C'est là qu'il a épousé Rachel, c'est là qu'il a épousé Léa, tout ça, et il a eu les 12 enfants. Les 12 enfants de la promesse. Pour que ta promesse se réalise, tu dois trouver la bonne personne. Pour que ton héritage ne soit pas gaspillé, tu dois épouser la bonne personne. Et Isaac fut consolé de la mort de son père. On se marie pourquoi? On se marie pour faire entrer l'autre aussi dans le ciel. On a pour mission d'aider l'autre à voir Dieu. Il faut que ta femme t'aide à grandir spirituellement. Il faut que ton mari t'aide à grandir spirituellement. On ne se marie pas pour étouffer l'autre. Au contraire, on se marie pour l'aider à exceller dans son voyage vers le ciel. Parce que, détrompez-vous, chaque jour, nous approchons, nous entrons dans le compte de notre mort. Nous vieillissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous grandissons, jusqu'à ce que nous portons. Et surtout que ces derniers temps, c'est plus comme avant. Avant, nous savions que c'était des grandes personnes qui mouraient. Mais aujourd'hui, et les bébés, et les jeunes, et il y a toutes les catégories. Donc, fais bien ton choix. On se marie pourquoi? On se marie aussi par amour. C'est vrai que l'amour n'est pas le tout, mais l'amour fait partie du choix du mariage. Vous savez, lorsqu'on est aimé, on est en sécurité. Lorsqu'on est aimé, on est épanoui. Une personne à qui on dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime » chaque jour est différente de la personne à qui on dit chaque jour, tu ne vaux rien. Les bonnes paroles font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Tous on a besoin d'être aimés, tous on a besoin de l'amour. Les vraies raisons de se marier, c'est d'aimer et d'être aimé. Tu vas me dire, je me marie pour rendre l'autre heureux. Mais pour rendre l'autre heureux, tu dois être aussi heureux. On ne donne que ce qu'on a. Donc, tu as besoin d'aimer et d'être aimé. Comment aimer? Peut-être c'est la question que tu vas me poser.
comment je peux aimer? Est-ce que tout le monde aime être aimé de la même façon? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais je sais seulement que dans l'amour, il y a le respect. Dans l'amour, il y a l'honneur. Dans l'amour, il y a la vérité. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la transparence. Dans l'amour, il y a la loyauté. Ça, tout ça, il y a dans l'amour. L'amour dont je parle, ce n'est pas l'amour de « je t'aime, bisous, chérie ». Non, I love you, baby. Non. C'est l'amour véritable. L'amour véritable, c'est l'amour constant. C'est l'amour qui demeure. Dans cet amour, il y a l'attachement. Dans cet amour, il y a le dévouement. Dans cet amour, il y a le service. Dans cet amour, il y a le sacrifice. Dans cet amour, il y a le renoncement. Dans cet amour, il y a l'abandon. Dans cet amour, il y a le donner. Tout ça, c'est cet amour-là dont je parle. Si tu peux te donner pour ton époux, alors tu te maries pour des bonnes raisons. Si tu peux pardonner ton épouse, ton époux, alors tu te maries pour de bonnes raisons. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, les plus spirituels refusent même de dire « Non, je ne vais pas dire pour les meilleurs, pour les pires, parce que je refuse les pires au nom de Jésus. » Ça fait quoi? Lorsqu'on dit pour les pires, ce n'est pas qu'on les appelle les pires. Mais ça va venir. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble sans conflit. Ça n'existe pas. Parce que vous avez deux caractères différents. L'autre a son caractère, toi aussi tu as ton caractère. Maintenant, vous allez faire des compromis. Vous allez faire des accords. C'est ça l'alliance. Dans l'alliance, il y a l'accord, il y a les accords, il y a des devoirs, il y a des droits. C'est ça le mariage. Le mariage est juridique. Le mariage est familial. Le mariage est divin. Donc, nous avons des devoirs vis-à-vis de nos familles en nous mariant. Nous avons des devoirs vis-à-vis de notre église, de nos églises. Nous avons des devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'État, de la société. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de frapper ta femme sur la route, même si tu l'as dotée. Parce qu'elle a des droits. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce que c'est ma femme. Non. Tu dois la respecter. La Bible dit, mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. La soumission, elle n'est pas naturelle. La soumission vient de Dieu. La soumission est spirituelle. On demande la soumission au Seigneur. Tout comme l'amour n'est pas naturel. L'amour, c'est le caractère de Dieu. On demande l'amour au Seigneur. Qui peut dire qu'il peut aimer de sa propre force? C'est impossible. Donc, lorsque je parle de se marier par amour, c'est ça la vraie raison, parmi les vraies raisons. C'est cet amour-là dont je viens d'expliquer. C'est un amour grand. Ce n'est pas un amour de bébé. Ce n'est pas un amour de Annie. Ce n'est pas un amour de love you. Non. C'est un amour mature. Un amour de 1 Corinthiens 13. Es-tu prêt à vivre ça dans ton mariage? Es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à supporter? La personne que tu vois en dehors de la maison n'est pas celle que tu vas voir dans la maison.
Il y a des choses que tu vas découvrir sur son corps. Es-tu prêt à supporter? Il y a des choses que tu vas découvrir dans son caractère. Es-tu prêt à supporter? Tu l'aimes assez pour la marier? Tu l'aimes assez pour le marier? Ou bien tu veux un amour superficiel? Un mariage superficiel. Oh, je veux un beau mariage avec une belle décoration et des fleurs et tout ça, une belle robe avec une traîne. Tout ça, tout ça, tout ça. Là, ce sont des choses superficielles. Mais les choses proprement dites, c'est lorsque tu entres dans le mariage. C'est lorsque tu enlèves le voile. C'est lorsque le monsieur enlève la veste. Là, ça commence maintenant. L'histoire commence de deux personnes. La Bible dit, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est là que ça commence. Que le Seigneur nous aide à nous poser cette question. Est-ce que je me suis mariée pour des véritables raisons? Pourquoi se marier? On se marie aussi pour aboutir à nos rêves. Mes ambitions. Je dois épouser la femme qui correspond à mes rêves. Saint-Esprit, aide-moi à identifier cette personne. On nous a raconté l'histoire d'un pasteur qui avait commencé une église. Le pasteur, c'était un homme qui craignait Dieu, qui priait beaucoup, qui jeûnait, qui travaillait, qui évangélisait, qui faisait des veillées. Mais l'église ne croissait pas. Mais un jour, il y avait toujours 12 personnes dans son église. Et un jour, alors qu'il priait, le Seigneur lui révèle le nom de sa future épouse, parce que le pasteur était encore célibataire. Le pasteur prend le taxi, il va chercher la fille. Il arrive à l'adresse, il demande après la fille. On lui dit, d'où est-ce que tu l'as connue? Et le pasteur qui répond, non, j'étais en prière, Dieu m'a donné son nom et je suis venu la voir. Ah, ok. Le pasteur attend qu'on amène la personne arrive, la personne est portée parce que la personne était handicapée. Le pasteur s'étonne. Et puis la femme vient. Comment tu me connais? Et le pasteur qui dit, mais j'étais en prière, Dieu m'a parlé de toi. Et le pasteur qui s'enfuit en pleurant. Il arrive chez lui, il commence à crier. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Déjà l'église ne grandit pas. Et la femme que tu vois pour que moi je puisse épouser, c'est cette handicapée. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Il a recommencé encore à prier, à jeûner, à prier. Et après 7 jours de prière, le Seigneur lui dit, c'est elle, ta femme. Vous savez, le Seigneur, il connaît notre avenir. Et le monsieur dit, ok, comme le Seigneur insiste, je vais obéir. Il se lève encore, il part voir la femme et il lui dit, je vais te prendre en mariage. La femme d'abord éclate en rire et puis elle pleure. Et elle dit au pasteur, il ne faut pas venir te moquer de moi. Maman, venez écouter ce que cet homme est en train de me dire. Et les parents viennent, le pasteur répète, je vais la marier. Ils l'ont chassée. Le pasteur a dit, c'est elle que je vais épouser. Maintenant, le film a changé. C'est lui qui venait, on le chassait. On le chassait, on le chassait. Non, il ne faut pas faire souffrir notre enfant. Le pasteur dit, non, c'est elle que je vais épouser. Et à la fin, il a épousé la fille. Ils sont partis à la maison. 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, les jours ont passé. Et un jour, ils étaient là en train de manger. Le pasteur a oublié, il a envoyé son épouse. Va me chercher telle chose. Le Saint-Esprit en action, il a fait aussi oublier à la femme qu'elle était handicapée. Elle aussi, elle se lève, elle part à la cuisine prendre la chose. Lorsqu'elle arrive, elle remet et puis elle s'assoit
Et le pasteur qui avait pris et elle qui avait donné commence à raisonner. Mais au fait, il y a eu un mouvement qui s'est fait. Et les invités, mais oui, c'est vrai. Elle s'était levée, oui. Tu t'étais levée. Est-ce que je m'étais levée? Essaye encore. Elle essaye et elle était guérie. Et c'est comme ça que le ministère du pasteur avait explosé jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur lui a dit, maintenant tu crois? C'est ce que Jésus avait posé à Thomas. Maintenant tu crois parce que tu as vu. Le Saint-Esprit est ton avenir, fais-lui confiance. C'est lui qui connaît la femme qui te faut, c'est lui qui connaît l'homme qui te faut. Toi, tu vois selon toi, mais ton avenir est caché entre les mains du Seigneur. La Bible dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix, de joie et non de malheur. Le Seigneur n'est pas ton ennemi pour qu'il puisse te donner une femme qui va te faire mal. Parce que épouser une mauvaise femme, épouser une femme qui relève, c'est comme avoir la carie des os. C'est ce que Proverbe dit. C'est un héritage de bien se marier. Aujourd'hui, je veux que tu rectifies tes tirs. Revois tes décisions avec le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je veux marcher avec toi. C'est toi qui connais mes lendemains. C'est toi qui connais mes faiblesses. C'est toi qui connais mes qualités. Aide-moi à prendre la bonne décision. Une femme de valeur, qui la trouvera? Vous savez, épouser la bonne personne, elle va même améliorer ta réputation. Ou bien il va améliorer ta réputation. Si tu épouses un escroc, tu es diminué devant les gens. Si tu épouses un bandit, tu es fini. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, halte, ce n'est pas la bonne personne, arrête. Et tu arrêtes. Mais aujourd'hui, nous voyons nos enfants qui vont aller même se connaître avec les fiancés pour dire, non, si on se connaît, il ne va pas me quitter. Parce que il sera redevable envers moi. Non, si aujourd'hui je tombe enceinte, il va m'épouser. Il ne faut pas vouloir qu'on t'épouse par pression. Laisse-le t'épouser par amour. Et c'est cet amour-là que je t'ai expliqué. Un amour loyal, un amour respectueux, un amour fidèle. Que le Seigneur qui a créé le mariage recrée ton mariage. Que le Seigneur qui a créé le mariage te donne un bon mariage. Ton avenir est assuré, ton avenir est vacciné par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse.